Alors à la base, je voulais pas du tout être ingénieur. Ce que je voulais être, c'était pilote de ligne. Depuis ma classe préparatoire, je sais qu'ingénieur, c'est un métier que je veux vraiment faire. Donc salut, moi c'est Constance, j'ai 21 ans et je suis actuellement élève en 4e année d'excellence opérationnelle au sein de l'école Isman Saisie. Donc avant de commencer les études supérieures, j'ai préparé un baccalauréat général avec les spécialités mathématiques et physique-chimie en terminale, ainsi que l'option mathématiques expert. Ça m'a permis ensuite de pouvoir postuler au sein d'une classe préparatoire aux grandes écoles, donc une CPGE. J'ai effectué donc une année de PCSI puis une année de PSI et j'ai choisi de passer le concours entre autres pour Isman Saisie. Donc moi, mon contexte est un peu particulier, je viens de Guyane française, donc assez loin. Et donc on a quand même la chance d'avoir une classe préparatoire aux grandes écoles là-bas. Par contre, on n'a pas d'école d'ingénieurs. Et donc on est forcément obligé de venir en France métropolitaine. J'avais déjà eu des échos par quelqu'un qui était donc au sein de cette école. Et puis j'ai bien aimé la région, j'ai bien aimé la ville. Forcément, j'ai aimé l'école en elle-même, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Alors à la base, je voulais pas du tout être ingénieur. Ce que je voulais être, c'était pilote de ligne. J'ai découvert en prépa que j'adorais tout ce qui se référait en fait aux sciences de l'ingénieur. Et c'est donc pour ça que j'ai continué dans une voie d'ingénierie. Et je me plais vraiment là-dedans, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et je me verrais pas faire autre chose aujourd'hui en tout cas. Alors, j'ai pas rencontré de difficultés particulières du fait d'être une femme dans le milieu de l'industrie. Il n'y a pas, je ressens pas en tout cas d'exclusion particulière par rapport au fait d'être une femme. Si on a besoin de s'imposer un peu, faut le faire. Mais c'est pas parce qu'on est une femme spécifiquement, c'est parce qu'on est plusieurs personnes dans ce milieu. Certaines essaient de prendre le lead, d'autres un peu moins. Eh bien, au cours de ma 3e année, je suis retournée donc en Guyane française, dans une entreprise où j'ai donc pu effectuer un stage dans un service QHSE. Et l'aspect qualité, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu et je me vois vraiment travailler dans ce secteur plus tard. C'est ce qui a motivé en grande partie mon choix du parcours excellence opérationnelle. Alors, c'est un stage que l'on va réaliser en qualité d'assistant ingénieur et donc là on va pouvoir passer plutôt à la partie pratique. Et pourquoi 16 semaines et pourquoi à l'international? Eh bien ça va nous permettre en fait de nous immerger dans une autre culture de l'entreprise aussi et ça va nous permettre aussi d'avoir un CV qui sera plus intéressant que par exemple d'autres étudiants en école d'ingénieur. Et puis ça nous permet aussi de développer des compétences linguistiques, donc là en l'occurrence ce sera l'espagnol. Eh bien, je vais arriver donc avant 8h15 puisque les cours commencent à 8h15 et on va terminer à midi. Donc ensuite, ce qui se passe en général, c'est que la plupart des étudiants, on va manger ensemble au restaurant universitaire et ensuite on va reprendre les cours à 13h30 pour finir vers 17h15. Les journées ne sont pas écrasantes non plus. On a quand même du temps pour pouvoir réviser chez soi. Après, sur la vie dans le campus, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Il y a pas mal d'associations, donc moi, je n'en fais pas partie, mais en tout cas, je passe quand même du temps avec certaines associations. On a quand même une vie de campus qui est dynamique, et c'est vrai que on a un BDE qui est quand même plutôt très bien. On a beaucoup de choses à faire, on a des activités qui sont souvent proposées. C'est quand même bien, et puis ça permet de s'intégrer aussi. Je pense que c'est un des points forts de l'école. Alors le conseil que j'aurais à lui donner, ce serait de foncer, de ne pas hésiter. Et c'est un choix qu'on ne regrettera pas, quoi qu'il en soit. Et c'est un conseil que je pourrais donner aussi à n'importe qui au final.